Bonsoir chers tous, content de vous retrouver dans votre émission La Quotidienne. Je suis toujours accompagné des charmants chroniqueurs. Bonsoir Florida. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Très bien. Toujours ravissante. Vous avez manqué. Ça c'est Corona en fait. Ah c'est? J'étais en quarantaine. J'étais en quarantaine. Comment ça en quarantaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour être en quarantaine? J'étais un peu grippée et puis quelques petites douleurs, voilà. Quelques petites douleurs. Mais par la grâce de Dieu, je suis debout. Voilà, je suis de retour à la quotidienne. J'espère que tu ne vas pas nous transmettre... Non, 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 non. Raison pour laquelle je disais que j'étais en quarantaine. Non, je me suis préparée pour ne pas vous contaminer. Ok, d'accord. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, toujours charismatique. Ouais, on essaie. Ok, d'accord. Chers téléspectateurs, nous allons en parler ce soir de la fraude au Sénégal. Il y a le petit ami de la candidate qui devrait passer le bac, Ouais. donc qui s'est maquillé, qui s'est déguisé en femme pour pouvoir y accéder à la salle. Donc, à la salle. Oui. Et le premier jour, il passe l'examen. Le deuxième jour, il passe l'examen. Le troisième jour, donc c'est le troisième jour que finalement les autorités, voilà, le prend. Florida, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout simplement de l'amour. Voilà, c'est Roméo et Juliette d'Akawa. Voilà, c'est de l'amour, mais comment l'expliquer? C'est tout simplement de l'amour. Mais peut-être la Juliette était vraiment en phase de ne pas passer l'examen, l'oral, ou bien il y avait des difficultés. Donc, il y avait des lacunes, il y avait des difficultés, il y avait des lacunes, surtout en anglais. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi avoir passé 3 jours si et seulement si les lacunes se faisaient ressentir seulement en anglais? Mais raison pour laquelle elle a exposé le problème à son prétendant. Et il a trouvé utile de remplacer ça du ciné. Et il s'est transformé en ça du ciné. Bien sûr. Donc il a pris l'aspect de sa copine. Et voilà. Incroyable. Mais malheureusement, il a été attrapé. Mais je crois que s'il n'avait pas été attrapé, ça devait passer inaperçu. Hein. Ah oui, mais c'est un signe d'amour. C'est tout simplement de l'amour. Mais je crois que cela a été Florida, vous dites que c'est un signe d'amour. Donc l'amour va pousser la personne de se déguiser comme ça et après on t'attrape, finalement c'est la prison. Mais du moment que j'accepte en fait la chose, parce qu'il a accepté son tort, il a reconnu. Oui, voilà, il a reconnu. C'était devait être mauvais s'il était resté dans son coin et refuser la situation. Du moment qu'il se dévoile et il reconnaît son tort, mais je vois que c'est encourageant. Ok, d'accord. Jérémy, toi, tu peux le faire? Déjà, moi, je vais dire que le gars, c'est un mauvais joueur. moi, je peux pas le faire. Ah oui, pourquoi? Avant que ma petite amie ne soit étudiante, elle a passé tous ses examens, le BPC, le bac, elle était sous ma main. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je l'ai aidé à préparer son examen. Vous voyez? En anglais, par exemple, je l'ai suivi. En français, je l'ai suivi. Sauf en maths, quoi. Là-bas, c'est la fin du monde pour moi. Mais j'ai tout fait pour qu'en allant à l'examen, elle puisse au moins lire un mot, elle puisse au moins écrire quelque chose. Good morning. Je vois, par exemple, je ne pouvais pas me substituer à sa place, me déguiser. Mais lui, il disait qu'il a fait cela à cause de l'amour. Je serais dur envers lui. Hein. C'est un peu de la stupidité. C'est tiré par les cheveux parce qu'aujourd'hui, il risque la prison. Voilà. Il est déjà en prison. Voilà, naturellement, vous voyez. Vous voyez, on va pas aller en prison pour une femme qui va nous quitter peut-être demain. Mais si, le temps qu'il fait en prison, on ne sait pas. Peut-être qu'avant cette histoire, elle voyait quelqu'un d'autre en cachette. Et pendant que lui va en prison, à part si les deux ont été emprisonnés. Les deux. Là, mais naturellement, parce que... 8 jours voilà, mais ce n'est pas un emprisonnement, ce sont des sanctions. C'est juste une sanction. Oui, mais ils peuvent prendre 1 mois, 2 mois d'emprisonnement. C'est 1 mois. Ok, d'accord. Mais Jérémy, que dit la loi en étant juriste? Il s'agit de la fraude. Ah oui. Et ici au Gabon, et je pense partout ailleurs, lorsqu'on fraude à ce type d'examen, voilà, non seulement vous êtes banni des examens et concours nationaux, je pense qu'il y a même des accords internationaux entre le Gabon et tous les autres pays francophones. La personne risque également de ne pas pouvoir concourir à l'extérieur du pays. Et de l'autre côté, il y a la sanction. Il y a d'abord une sanction pénale qui s'y applique, c'est-à-dire que la personne risque la prison. Et de l'autre côté, il y a une sanction civile qui est simplement le fait de payer des dommages-intérêts. Et au Gabon, c'est pendant 5 ans que tu t'abstiens de passer l'examen. Voilà. Et moi, je vais rajouter que 5 ans au Gabon, mais c'est également valable pour tous les pays francophones. Ça veut dire que vous ne pourrez pas aller même en France, vous ne pourrez pas aller au Sénégal. Il faudra aller peut-être au Ghana ou, je ne sais pas, dans un pays anglophone.
pour pouvoir passer cet examen. Il a dit que c'est de l'amour. Donc, par amour, elle peut le faire pour son futur. Là, il y a deux cas. C'est vrai que maman Pourquoi Annie, deux cas? Là, il y a deux cas. Bernie, c'est vrai que maman Annie avait chanté l'amour des places et montagnes. Ah oui, bien sûr. Mais là, vraiment, peut-être que lui, là, je ne sais pas quelle chanson, ils ont renversé les propos. Peut-être que l'amour nous permet de nous transformer, mais c'était mal joué. C'était une mauvaise partition. Ok, d'accord. Voilà. Florida, tu as vécu une situation vraiment, ce matin, vraiment difficile. Ouais, choquante. Est-ce que tu peux nous relater cette histoire? Voilà, c'est une histoire qui s'est passée. Je préfère taire le nom du quartier. Bien sûr. Voilà, par discrétion. Donc, pour ceux-là qui savent où je vis, donc la situation s'est produite ce matin. Je me rendais chez le boutiquier, on ne dit pas le malien. Ah, bien sûr. Voilà. Le malien, c'est au Je me quartier. rendais chez le boutiquier, voilà, aller prendre des fromages. Et quand je m'y rends, je fais ma demande au boutiquier. Et au moment où il devait me servir, c'est à ce moment que des agents de la mairie arrivent et ils sont en inspection, voilà, générale des boutiquiers, voilà, des magasins et tout le reste, dans l'optique de vérifier des produits avariés, vérifier aussi s'ils sont à jour concernant leur quittance. Et la première demande, il demande la quittance en question. Le boutiquier remet le papier, apparemment il est à jour. Et l'agent demande est-ce qu'il est possible de vérifier les produits. Il a dit d'accord, allez-y. Et donc, pendant tout ce temps, les clients, nous sommes là, nous attendons déjà. Ils ne s'excusent pas. Nous sommes restés là. Moi, j'ai dit, j'ai besoin de me servir, donc je ne bouge pas. Je veux aussi voir ce qui va se passer. Et je suis restée. Il a vérifié les produits par-ci et là. Et il s'en va du côté du congélateur. Quand il ouvre le congélateur, il se rend compte que le boutiquier sépare ses aliments avec des morceaux de planche, des contreplaquettes. Quelque chose qu'au Gabon, nous le voyons partout, dans les magasins. Donc, vraiment, les boutiquiers séparent les aliments avec des contreplaquettes. Et l'agent lui dit, monsieur, vous êtes en infraction parce que là, ça ne se passe pas ainsi. Sur la quittance en question, derrière, il y a des articles qui stipulent que nous ne devions pas le faire. Donc, il faut séparer les aliments avec du papier alu. Et les boutiquiers ne comprennent pas bien le français comme nous. Ils parlent un peu. Ils bougeaient juste la tête, d'accord. Et ils continuent la visite et ils se rendent compte au niveau de la... Comment on appelle ça? La boîte à pharmacie. Oui. Et ils se rendent compte que la bétadine du boutiquier est périmée depuis le mois de mars. Aïe. Et nous sommes en août. Il dit, là, monsieur, vous êtes en effraction. Et du gros français, le pauvre boutiquier dit, voilà, ouais. En même temps, je riais, mais j'avais peur pour lui parce que il disait, voilà, nous sommes arrivés au niveau, soit nous vous emmenons. Et là-bas, c'est le prix de ces infractions-là s'élève à 250 000 et plus. Nous pouvons aller jusqu'à 2 millions. Wow. Et vous pouvez aussi être enfermé de 6 mois et on monte au-delà. Ok, d'accord. Maintenant, il a demandé, il y a deux cas. Soit vous payez quelque chose que l'on va vous demander de faire, c'est-à-dire que la modique somme de 30 000. Maintenant, si le boutiquier ne veut pas, on vous embarque tout simplement. Ok, d'accord. Jérémy, nous savons bien que ces différents agents de recouvrement sillonnent les artères de Libreville 2 fois en demandant des modiques sommes de 30 40 000 francs. Et 2 fois, ils n'ont pas l'autorisation en fait, des autorités, des hiérarchies, de pouvoir circuler, de pouvoir faire ces différents contrôles. En tant que juriste, que dit la loi face à cela? Bon, déjà, Bernie, elle a bien dit ici que le monsieur, on lui a donné 2 cas, 2 situations. Soit il devrait les suivre, soit il allait payer la modique somme de 30 000 francs. Ce qu'il faudra déjà savoir, c'est que les agents de la mairie, autrement appelés les agents municipaux, ne sont pas des agents de recouvrement. Merci. Et ceux agents de recouvrement, ce sont les agents de la DGI, autrement dit la Direction Générale des Impôts. C'est ceux-là qui sont habilités à recouvrer sur le terrain. Le seul rôle des agents municipaux, c'est de s'assurer, comme ils ont fait, de la manière à laquelle les produits sont conservés. Bon. Ils pourraient également vérifier... la marchandise qui s'y trouvait dans le congélateur n'était pas avariée. Pourquoi le fait de placer des comptes plaqués à l'intérieur du congélateur? Non, mais le monsieur l'a si bien dit. Mais ça se passe, on le voit partout. Naturellement. Non, on le voit partout, c'est parce que les gens n'en font qu'en leur tête. Elle a si bien dit que le monsieur a fait comprendre au boutiquier qu'à l'arrière de la quittance qu'il est allé payer au trésor, il y a des textes, il y a des articles, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Et on dit simplement, Nemo Saint-Sétour, ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces mêmes boutiquiers-là, quand vous entrez dans leur boutique,
il y a des indications, des prix, il y a même parfois la description de certains produits. Bon, Jérémy, Florida, est-ce qu'il a fait lecture de ce code-là qui dit qu'on doit pas... Mais c'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vais dire quoi? L'article 15 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dit par exemple que si le citoyen ne peut pas constater lui-même ce que l'État fait de son impôt, il peut se le faire constater par les représentants au Parlement. D'accord. Pour faire raisonnement par analogie, vous voyez, le boutiquier, souvent dans les cafettes, vous voyez spaghetti viande, vous voyez, c'est pas saucisse, petit pois, riz, poulet, tout ça. Là. Ils font écrire leur tableau par parfois des instituteurs, des maîtres ou parfois des personnes qui ont côtoyé l'école, n'est-ce pas? Mais les boutiquiers peuvent également solliciter les services de ces personnes-là pour leur faire lire. Voilà, leur faire lire et leur donner le sens de ce qui est à l'arrière de la quittance. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont habitués à payer les 30 000 et entretenir les produits. Mais peut-être il s'est dit dans des conditions exécrables. Je vais appeler une personne, venir m'aider dans la lecture, je vais dépenser par exemple 50, pas du tout. 30 000. Il y a par exemple, j'ai fait une consultation juridique à un aîné. Il ne m'a rien donné. Je ne lui ai rien demandé. Mais tu étais frustré? Je n'étais pas frustré. C'est d'abord avant tout, non. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Mais si aujourd'hui je suis à la quotidienne, c'est parce que j'essaie de vouloir partager mon savoir. J'essaie un peu de vouloir populariser le droit. N'est-ce pas? On n'attend pas forcément quelque chose en retour. Vous voyez? L'objectif, c'est de faire sortir les personnes de l'ignorance et d'éviter de leur faire appeler citoyen ou Gabonais lambda. Il faudrait que le Gabonais s'identifie comme quelqu'un qui connaît ses droits et ses obligations, naturellement. Voilà. D'accord. Donc, pour conclure, en fait, ce monsieur-là, ce boutiquier-là, il est habitué à ça. Je dirais que c'est un corrompu. S'il a payé les 30 000, c'est un corrompu. Non, c'est un nouveau boutiquier, mon boutiquier. Non, un nouveau boutiquier qui est nouveau dans la boutique. Nouveau Gabon. Nouveau Gabon. Vous savez qu'il n'est pas nouveau Gabon. Oui. Non, mais attendez. On se moque de qui? Il est nouveau Gabon, bien il est. On se moque des Gabonais dans tout ça. Non, on ne se moque pas des Gabonais. Si, mais en même temps, il paraît, je suis sûr que vous avez écouté au quartier que toutes les boutiques qui sont par-ci et là appartiennent à un vieux papa, soit sénégalais, c'est-à-dire qui a fait fortune au Gabon dans le domaine. Et il emmène ses petits de partout. Il vient, il les positionne dans les boutiques. Aujourd'hui, quelqu'un il est aux Anguais, demain il se retrouve à Plein-Oretti. Mais alors, il y a des cours. Il ne faut pas suivre. Ces boutiquiers la connaissent. Ils font exprès. Moi, j'ai rencontré un boutiquier qui a fait pas mal de pays. Il parle même anglais. Mais comment est-ce que je suis arrivé à le découvrir? C'est en me confiant en lui. On a échangé, on a fait des années ensemble. Il m'a dit, mais non, moi j'étais le Gabon. Non, je découvre qu'en fait, le gars a fait l'école. Il avait même un Master 2. Oui, Jérémy, en conclusion, qu'est-ce que tu... En conclusion, les agents de la mairie doivent faire leur travail. Vous devrez veiller à ce que les produits sont bien conservés. Vous devrez veiller à ce que les contribuables ont contribué. Mais faites-le dans le respect des textes. Évitez parfois aussi de... aller en dehors de ce que disent les textes. Si quelqu'un n'a mal conservé les produits, donnez-lui une amende, il ira payer au trésor public. Ce n'est pas à vous de récupérer de l'argent ou de lui imposer une somme parce que la loi a déjà tout défini à l'avance. Ok, d'accord. Florida? Juste m'adresser aux différents boutiquiers qui sont au Gabon, en fait, apprendre à lire et laissez-vous vous aider par... je ne sais pas, les habitants, ceux qui sont proches de vous. Voilà, moi, j'ai maintes fois demandé d'aider mon boutiquier. Toutes les fois, je lui ai dit ça même ce matin, que quand on te remet ce genre de papier, rapproche-toi de quelqu'un qui sait lire et qui saura te donner les informations qui s'y trouvent. Il est bien beau de signer, de donner, mais après, il faut savoir lire ce qui est écrit pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Bien sûr. D'accord, chers téléspectateurs, chers boutiquiers, il faut savoir lire ce qui est écrit. Mais avant, nous allons marquer une transition. Nous allons recevoir un artiste qui n'est plus à présenter. Ce n'est que Waleska. Pour la petite histoire, c'est l'ex, si on peut dire ainsi, de l'artiste créole. Donc, on va le recevoir sur ces plateaux. On se retrouve tout à l'heure. C'est le beat. Rapport rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie, je l'emmerde sans payer les frais. Qui est grand ici, c'est qui est vrai, c'est qui les chefs. Rapport rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie, je l'emmerde sans payer les frais. Qui est grand ici, c'est qui les vrais, c'est qui les chefs. Le rapport rendez-vous,
l'évolution c'est devant vous. Injection de sang m'anime, je fais des gestes à la foule. Comme un boxeur, je prends des coups, je reste debout. J'écoute plus ton rap de merde, ça me fout trop les boules. Le rap au rendez-vous parce que mon peuple a réclamé. Abruti par une musique faite par des plats cassés. J'en ai marre, la coupe est pleine, il faut que je fasse un job. On veut kiffer du carabine HK dans nos mappailles. Yo, le rap est mort, maintenant c'est la jam. Yo, les hommes se citent dans le jeu, se font du charme. Le rap au rendez-vous, regarde les blancs retournent leur veste. Demande à ce gros bouffon, il dira qu'il veut de l'espèce. Ils sont passés, ces rappeurs qu'on crie hardcore. Je suis un vétéran, je la mauvaise langue jusqu'à la mort. Le rap au rendez-vous, ils disent que c'était nul avant. Je veux faire écouter si aussi que tout ce boucan. Yo, le rap est mort, maintenant c'est la jam. Yo, les hommes se citent dans le jeu, se font du charme. Le rap au rendez-vous, ils crient de ça dans nos ghettos. Heureusement que dans mes rangs, je le king des Rio. Le rap au rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie, je l'emmerde sans payer les frais. Qui est grand ici, c'est qui est vrai, c'est qui les chef. Le rap au rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie, je l'emmerde sans payer les frais. Qui est grand ici, c'est qui les grands, c'est qui les chefs. Ramener le rap au plus haut de sa forme. J'en ai fait le serment devant Dieu, devant les hommes. La musique ne paye pas, on le dit tous ici. Les politiciens jouent les artistes, ils sont des stars ici. Le regard des... Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission La Quotidienne, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Comme je le disais en amont, on reçoit un invité, pas de moindre, ce n'est que Waleska, un rappeur hip-hop et, pour la petite histoire, qui est l'ex de l'artiste créole, la diva. Donc, bonsoir Waleska. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bien, il n'y a pas le trac. Non, ça va, c'est tranquille. Ok, d'accord. Florida, tu me feras le devoir de poser des questions à l'artiste. Beaucoup ou bien peu de questions. Peu importe. Est-ce que j'ai le droit de te poser beaucoup? Non, vas-y, tu es libre. Ok, d'accord, merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, on t'appelle Waleska, mais je crois que tu es gabonais. Oui. Mais il y a quand même un nom propre au Gabon que tu portes. Bon, mon nom de famille, c'est Kumba. Kumba. Mon prénom, c'est Steven. Un Pounou pur. Chubanga direct. Ah, ça, moi Bilunga, c'est pas moi bien. Bon, des deux, c'est mon grand-père qui est de Moabi et maman, la grand-mère est de Chubanga. Ah, ok. Alors, sur ce plateau, on a reçu plusieurs thématiques où on essaie de parler nos différentes ethnies. Alors, tu es pour nous. Qu'est-ce qui nous justifie que tu es vraiment pour nous? Une expression pour nous, bien tu es trop... Un proverbe, voilà, oui. un proverbe. Ou c'est directement Kumba français. Non. Kumba pour nous, je parle la langue, mais après ça dépend. Ce que vous voulez que je dise. J'ai faim. Niveau Nzala. Aïe, j'espère que monsieur Mapango, j'ai remis sur son siège là-bas derrière la caméra, soutient que c'est très juste. Alors, monsieur Kumba, le prénom Steven, est rappeur. Depuis quand est-ce que vous avez commencé le rap? Cette passion débute quand? Si c'est carrément vous dire quand, je ne sais pas, mais j'ai commencé déjà depuis parce que j'ai des grands frères qui sont dans la musique. Voilà, donc j'ai grandi dans ce milieu. Voilà, des petits freestyles, des trucs depuis petit, mais officiellement 2015. 2015. Voilà, où je rentre en studio, j'essaie de sortir des petits projets, des trucs un peu qu'on écoute. On s'est fait un peu inviter dans des shows officiellement 2015. Voilà. Mais quand même, s'il faut commencer, c'est depuis parce que je grandis là-dedans un peu aussi. Donc, Waleska, vous dites officiellement, vous commencez la musique en 2015. De 2015 à 2021, on n'a pas entendu parler de Waleska. Et subitement, on attend Waleska, c'est lorsqu'il y a eu, ce que vous connaissez si bien, cette polémique, Waleska, et on découvre que Waleska, c'était un rappeur. Non, déjà, depuis 2015, j'ai fait plusieurs shows. Déjà, j'ai participé à plusieurs shows Urban FM. Déjà que je remercie au passage de m'avoir invité à tous ces shows. Après, j'ai eu des festivals, je suis allé à Chubanga avec Excellence Sama Mundiéou. J'ai fait des scènes, j'ai tourné un peu partout dans le Gabon avec mon grand frère. J'ai tourné déjà. D'accord. Voilà. Peut-être pas officiellement dire qu'avoir un clip pour tourner, mais j'ai tourné déjà. J'ai quand même fait un peu des petits shows par-ci par-là. D'accord. Waleska, vous avez tourné en collaboration, avec qui vous avez tourné, avec qui vous avez fait des collaborations, des feats? Bon, déjà avec Lord Elkas. D'accord. Yeah. Que je fais un big up au passage. Il y a Johnson du ML Record. Il y a... j'ai participé à beaucoup de projets. Il y a Young PH aussi que j'ai amené sur un projet. Plein d'artistes déjà. Voilà. Mais
vous avez combien de maxi-singles à votre disposition? J'ai un maxi-single, c'est pour ceux qui savent, sorti en 2015. Et combien de titres? Combien de 5 titres, produits chez le label Ifom Music. D'accord. Voilà. Il y a 5 titres dans le feat, c'est pour ceux qui savent. Avec Lord des Cass, Vitiste avec Mon Gang Cannibal. Voilà, beaucoup de titres. 5 titres, 5 bons titres. D'accord. Qui ont tourné, qui m'ont aussi permis en même temps de tourner et de faire plusieurs shows. Donc, Waleska, vous êtes un rappeur pur hip-hop, bien Voilà, c'est non, je suis dans carrément la trappe, non, etc. carrément rap. Vous restez bien Rap hardcore, Ouais, direct. hardcore, ouais. Je suis assez engagé, j'aime dénoncer en principe. Ok, c'est ça, d'accord. marche. Qu'est-ce que vous dénoncez généralement dans votre musique? C'est le monde de l'amour. Vous parlez de l'amour. Je parle rarement d'amour en principe. Oui, qu'est-ce que vous dénoncez dans votre musique? Le quotidien, le ghetto, la vie, les difficultés, Oui. les coupures d'eau, le chômage, tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'attire. Vous dites que vous parlez rarement de l'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec ce que vous avez vécu ou bien c'est juste une mentalité ferme que vous avez décidé d'avoir? Vous avez dit, bon, dans ma carrière voilà, musicale, je ne vais jamais aborder de l'amour. Je n'ai pas fait un trait sur ça que je ne veux pas, mais... Mais l'amour, ce n'est pas seulement sur le côté relation amoureuse homme-femme. On peut parler de l'amour pour sensibiliser. Oui, d'amour dans le sens où essayer d'apaiser, parler calmement, oui, mais c'est très rare dans mes morceaux. Je suis plus engagé, je suis plus dans la négociation. Yeah. Ok. D'accord, Waleska, on a dit qu'on connaît Waleska lorsqu'il y a eu cette polémique. Ici, vous affirmez, vous réaffirmez que vous avez eu un enfant avec l'artiste créole? Bien sûr, je suis le père de Jérémy. Vous êtes le père de Jérémy? Oui, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de doute. Il n'y a, pas de contestation. Bien sûr. Voilà. La ressemblance y est. Oui. Et Waleska est père de combien d'enfants? J'ai 2 enfants. J'ai une fille de 11 ans qui vient d'avoir son CAP et mon fils de 15 ans, Jérémy, qui vient d'avoir son DPC. Donc finalement, les 15 ans là, c'est vrai. Mon fils, il a Jérémy 15 a ans. 15 ans chaque année. Il est né le 2 janvier 2006 à Lambarna à Choisière. Voilà, on a fêté ses 15 ans le 2 janvier dernier au Tsunami pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder. D'accord. Parce D'accord. que ça, à un moment, on dit chaque année, il a 15 ans. Non, ce n'est pas chaque année. D'accord. Moi, Florida, si j'ai encore des questions, moi j'ai une question. Oui, laquelle? Oui, parce que cette polémique, ça fait vraiment un tapage, cette histoire-là. Ma question, donc c'est la dernière dans cette histoire. Waleska, vous avez fait un enfant avec l'artiste créole. Pourquoi attendre ces années pour pouvoir postuler, mettre votre fils à l'avant et surtout le faire sur les réseaux sociaux? Bon, déjà, je n'ai pas attendu cette année pour le faire. Oui. Pour ceux qui me suivent, sur ma... Est-ce que chaque année, Sur il ma- prend son âge, son Parce que j'ai ma page pour Waleska postuler les officielle photos? qui fait autant de bruit. Oui. Et j'ai mon compte personnel, D'accord. qui est celui de Steven. Pour ceux qui me suivent, peut-être pas sur ma page où je poste des photos de mes enfants. C'est la première fois que je le fais et c'est Ah oui. voilà pourquoi je constate qu'il y a eu tout ça autour. Mais sur mon compte personnel, j'ai toujours posté. La preuve, vous allez sur mon compte personnel, la photo de couverture. C'est mon fils qui est là-dessus, mais un peu plus jeune. J'ai toujours posté des photos de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi celle-là a fait tout un tapage. Et je n'ai pas attendu le BPC pour revenir parce que je suis là depuis. Ok, d'accord, Florida. Bon, moi, je vais rebondir sur votre carrière musicale. Oui, très bien. Voilà, vous êtes rappeur, mais est-ce que dans les jours à venir, ou bien d'ici, il y a quelque chose en vue que vous préparez, ou pour le moment, c'est la préparation? Est-ce qu'il y a un dans le spectacle? Est-ce qu'il y a un désert, show? Bon, chaud, peut-être pas, mais en même temps, je suis en studio. Mhm. Vous savez, j'étais beaucoup à l'écart. Oui. Voilà pourquoi peut-être vous ne connaissez pas Waleska. Mais après, Oui, pour les téléspectateurs. voilà, Ouais, parce oui. qu'en dehors de la musique, j'ai une vie aussi. Bien Je suis sûr. entrepreneur, je suis chargé, j'ai Oui. du boulot, je dois satisfaire des clients. Donc, je ne suis pas seulement focalisé sur le rap. D'accord. Voilà, j'ai des exigences aussi dans mon boulot. Voilà, j'ai des entreprises que je tiens en charge dans la déco et la peinture. Donc, je suis full. Super. D'accord. Je ne suis pas seulement dans la musique, donc j'essaie de varier les deux mondes. Donc si je suis un peu absent dans la musique, c'est que je suis à fond dans le boulot. D'accord. Si je suis absent dans le boulot, c'est que là, je suis en studio. Mais D'accord. comment est-ce que vous arrivez à gérer Oui. le monde Professionnel. entrepreneurial et la musique, étant donné que vous faites quand même les deux de temps en temps? Bon, déjà, des deux côtés, j'ai une équipe. Bien, voilà, super. Parce que Ouais. dans la musique, j'ai une équipe qui m'accompagne, j'ai mon manager, j'ai toute une équipe autour de moi. Et au boulot, pareil. J'ai une PME, donc je gère seulement les gens, il y a des gens qui taffent. Donc on essaye seulement de suivre un peu, venir faire la dernière touche, mais sinon il y a une Non, équipe aussi. on peut rentrer dans l'entreprise de M. Comba. Il y a encore de la place. J'embauche que les Gabonais et pas des femmes. Ah, donc tu Ça, nous exclus, d'accord? il retrouve le point où il ne parle pas de l'amour. comme ça. Oui.
Non, parce que c'est un boulot, c'est du technique, c'est quand même assez physique okay, pour les femmes. Donc, ok. Oui, Waleska, pour ceux qui voudront vous joindre pour des spectacles, j'ai deux pour questions, des cérémonies. deux dernières questions. Oui, on va revenir pour des cérémonies. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre ex créole? Ah, quand je dis ex, peut-être qu'il y a beaucoup, mais je précise. Ah oui. Comment la décririez-vous? Bon, déjà, c'est assez chaud. C'est chaud. Déjà, vous êtes vécu ensemble, oui. Ouais. Déjà, en dehors de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, Oui, d'accord. c'est une fille bien. Super. Voilà, c'est une bonne mère qui se bat beaucoup pour l'éducation de son enfant. Voilà, et qui met de l'amour et du cœur dans ça. Donc, pour moi, c'est une personne bien. Donc, tu peux faire un coucou à créole? Coucou, Miss Murcia. Ok, d'accord. Waleska, pour ceux qui voudront vous joindre pour des spectacles, des shows, des anniversaires, etc., est-ce qu'il y a un numéro ouvert pour pouvoir joindre l'artiste Waleska? Bon, il y a le numéro de mon manager, il est sur ma page. Waleska. Qui est votre manager? Glenn, le PH. Glenn? Le PH. Oui, son numéro. Numéro de Glenn, vous avez son numéro? Le numéro de Glenn, je ne l'ai pas là, mais il est sur ma page. Il est sur la page, donc on va se mettre dans la page de Waleska. Voilà, On toutes les informations, le WhatsApp. Le numéro WhatsApp sur ma page, c'est celui de Glenn. Tous les numéros, c'est Glenn qui gère, c'est à lui. Okay. Donc, Waleska, vous faites du rap hardcore. Quel est le mot que vous pouvez dire aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on entend plus la dépravation des mœurs, la délinquance juvénile, etc. Et vous dites que dans votre musique, vous dénoncez certains faits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Bon, moi, ce que je dirais, c'est d'être vrai. C'est de faire ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Moi, je fais du rap parce que j'aime le rap. C'est le seul moyen d'expression pour moi. Et j'ai envie de m'exprimer comme je le sens, que les autres aussi le fassent. Ça veut dire que je ne veux pas venir m'exprimer comme ça parce qu'il faut plaire aux gens. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens, je fais ça parce que ça me plaît d'abord. Ok, d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Dire aux gens de faire ce qu'ils vont, de faire ce qu'ils veulent, mais de bien le faire, et le faire d'abord avec l'amour. Ok, d'accord. Donc, oui, Waleska, un mot de fin, un coucou, vous pouvez faire passer à votre famille, à votre petite amie, à votre... Bon, déjà, un coucou aux Gabonais qui sont très, très, très connectés sur les réseaux là, parce que là-bas, c'est très chaud. D'accord. Je fais un gros big up à ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent, les appels, les conseils et tout ça. Je fais un gros big up, merci. Je fais un big up aussi aux gars de mon équipe, ils font musique, voilà, et toute la famille. Ok. Donc, on ose croire qu'on peut, d'ici peu, on peut confronter Créole et Waleska pour en discuter sur ce débat. Non, mais moi, je le dis et je l'ai toujours dit, moi, je n'ai aucun souci avec Créole. On peut se voir sur un plateau comme ça et discuter, il n'y a aucun souci, on est deux parents responsables. Très bien. Ok, d'accord. Aucun souci. Chers téléspectateurs, nous étions avec Waleska, l'ex de l'artiste Créole, la diva. Nous allons marquer une transition et nous retrouver tout à l'heure à la chronique La Minute Juridique. Dévisé sur moi, je ne suis pas le leader, je suis juste au porte-voix. Appelez le jeu EC18, je monte en grade. Et Aaron le légendaire, il est l'heure de faire du rap. Ta carrière est contestée comme le bilan de OA. J'attire la foule et crie comme la mort de automatique rebelle, tête de mort sur mon drapeau. L'industrie me doit être gay, je vais le prendre en placo. Moi je tiens des chai, j'ai rien dans les mains. Les autres visent le buzz, mais moi je vise le gain. Maintenant je sais que faire du rap c'est pas facile. Waleska dans sa piste et joue à domicile. Rap au rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie je l'emmerde sans payer les frais. C'est qui les grands ici, c'est qui les vrais, c'est qui les chefs. Rap au rendez-vous et fait vibrer les chaînes. La parole, mon sang et l'esprit se fait cher. L'industrie je l'emmerde sans payer les frais. C'est qui les grands ici, c'est qui les grands, c'est qui les chefs.
chers téléspectateurs, nous allons prendre la chronique, la minute juridique. Et Jérémy, ce soir, nous allons parler de la préfecture de police. Oui. Donc, la préfecture de police a lancé un programme, on va dire nettoyer la ville, donc de l'axe de Nzengayon en passant par le PK12. Donc, que dit le droit Pitus face à ces ramassages d'ordures? Bon, déjà, c'est bien de soulever ça. Nous tous aujourd'hui, la préfecture de police de Libreville a communiqué sur sa page officielle sur Facebook. D'accord. Ils ont lancé un mouvement, bon, on va dire une action qui a pour but d'assainir Libreville. Et si tu soulèves d'ailleurs cette question, c'est bien parce que, en fait, nous, le Gabonais, à la maison, on ne connaît pas forcément toutes les missions qui relèvent de la compétence de la police. On se dit toujours que la police n'a que pour but de protéger les biens et les personnes, alors qu'en réalité, les missions de la police sont bien plus larges. Parce que lorsque l'on parle... Oui, Jérémy, quelles sont les missions de la police? Voilà. Est-ce que la police donne quitus à faire le ramassage des ordures? Voilà, très bien de soulever cela. Oui. Vous voyez, quand on parle de la police administrative, il y a ce que l'on appelle une trilogie qui s'y applique. Oui. Donc, dans cette trilogie, c'est cette trilogie qui reflète les missions de la police. Il y a notamment la sécurité. Vous voyez que la police est toujours là pour interpeller les auteurs des infractions et de poursuivre et rechercher ces derniers. D'accord. Et il y a la tranquillité. Vous voyez qu'avant l'avènement du Covid, on fermait les bars à 22 h pour permettre aux gens de se reposer la nuit. Et il y a enfin ce qu'on appelle la salubrité. Voilà, ça veut dire que la police que vous voyez également, dans ses missions de police administrative, a pour mission également d'assainir la ville, de veiller aux atteintes à l'environnement. Oui. Notamment des personnes qui balancent des papiers à même le sol, qui balancent leurs poubelles dans des coins des rues au lieu d'aller les verser dans les bacs. Jérémy, oui. Généralement on dit que la police est là pour veiller sur généralement la sécurité oui. des personnes et des biens. Oui. Mais est-ce que la police est en habilité à faire le ramassage? C'est quand même une question qui fait mouche. Oui, c'est bizarre de voir ça, Florida. C'est bizarre de le voir, de voir des policiers en tenue. Oui. Surtout dans les photos qui ont été publiées par la préfecture de police, on voit même des policiers en tenue de ville. C'est un peu hilarant de voir que même les policiers peuvent se mettre à nettoyer. Mais il faudrait savoir que les gens découvrent cette troisième mission qui est la salubrité. Oui, Jérémy, en passant par la gare routière, oui. j'ai constaté qu'il y avait des policiers là en train de faire le ramassage. Ça, c'est pas un peu de buzz? Voilà, c'est pas du buzz. Oui, c'est pas du buzz. C'est pas du buzz. Non, ce n'est pas du buzz. Ils n'appliquent pas leur mission. À chaque fois, la ville est sale tout le temps. Mais justement, pourquoi on ne va pas les encourager à le faire, à reconnaître enfin cette mission, à l'assumer? Mais pourquoi c'est à nous, population, de les encourager à faire leur travail? Non, naturellement. Quand ce n'est pas bien, il faut dire que ce n'est pas bien. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Moi, personnellement, j'ai communiqué sur la page officielle de la préfecture de police en disant « Je salue les autorités qui ont pris cette décision et les agents qui exécutent cette décision sur le terrain parce que vous avez au moins décidé d'assumer cette mission qui est la vôtre. Vous êtes tout le temps cramponnés à assumer la mission de tranquillité et de sécurité, tout en ignorant, tout en méprisant la mission qui est la salubrité, donc d'éviter les atteintes à l'environnement ou la pollution. Oui, Jérémy, on parle ici d'insalubrité. On sait bien que quand on parle de sécurité, il y a toujours de l'insécurité. Là aussi, on interpelle aussi les forces de police. Oui, c'est pas seulement de faire le ramassage des ordures. C'est déjà bien, hein, Bernie, c'est déjà bien. On crie aux abois oui. que dans X quartier, il y a telle et telle chose, ils ne sont jamais là. Naturellement. Au Gabon, c'est déjà bien. On ne fait que grandir dans l'insécurité. On a même peur de sortir le matin, parce qu'on s'est dit que je vais sortir le matin, je vais être braqué. Vous voyez un peu? C'est déjà bien d'assumer cette mission de la salubrité. Ah oui. Mais tout comme tu soulèves l'aspect sécurité, on va également, si la quotidienne existe, c'est pour également les encourager à continuer à poursuivre afin d'interpeller, remettre dans les mains des autorités ces délinquants-là qui empêchent aux gens de sortir tôt le matin ou de nuit pour aller à leur boulot, à leur emploi. Donc, saluons cela. Voilà. Comme je disais, notre émission La Quotidienne n'a pas seulement pour but de critiquer les autorités de police. Il faut parfois reconnaître quand c'est bien. Mais si on reconnaît aujourd'hui le fait qu'ils assument cette mission qui est la salubrité, on va au moins leur rappeler, comme tu viens bien de le faire, de regarder toujours leur mission qui est la sécurité parce qu'elle est tout de même fondamentale. Voilà ce que je pourrais dire.
Mais est-ce que le droit donne quitus oui, à la police d'exercer cette mission? Oui, je dis oui, parce que dans quel est le l'émission... texte qui prouve cela? Quelle est la loi? Mais justement, il y a ce qu'on appelle la police administrative. Quand vous allez regarder le texte qui crée les forces de police nationales, voilà, le texte qui crée les polices nationales, au sein de ce texte qui crée les polices nationales, vous verrez les missions de la police nationale. Et dans les missions administratives, dans les compétences administratives de la police, n'est-ce pas, il y a ce que j'ai relevé ici, la trilogie. D'accord. Voilà, la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Donc, en gros, les forces de police nationale sont habilitées, peuvent aussi empêcher les gens de polluer, mais ils peuvent également se substituer voilà, aux entreprises qui font dans l'assainissement et l'entretien d'espaces verts afin de ramasser, collecter ces ordures et les déverser à la décharge publique. Ok, d'accord, Jérémy. Florida, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un mot de fin. Je salue tous les boutiquiers du Gabon. D'accord. Voilà, pourquoi tu salues tous les boutiquiers du Gabon? Parce que je les porte dans mon cœur, parce qu'ils font un merveilleux travail, celui de nous vendre. J'espère que ce n'est pas apporté dans le cœur quand tu as besoin d'aller prendre un bon jeu. Non, je ne prends pas de bon. Et puis, il ne faut pas seulement faire que leur buzz. Il ne faut pas nous faire quoi. On sait qu'on a parfois tous des bons rapports avec eux, mais souvent, eux aussi, ils font mal. Oui, ils doivent se conformer aux textes en vigueur. Le Gabon, ce n'est pas une poubelle. Quand ils viennent au Gabon, ils doivent respecter voilà, les décisions prises par le Parlement, notamment les lois qui existent. Ok, d'accord. Oui, Florida. Voilà, M. Mapango, je saluais les boutiquiers. Voilà, coucou à tous les boutiquiers du Gabon, voilà, même dans les... Je dis bien au Gabon, donc partout. Et à ma famille, du côté de Mélène, à mon papa, du côté de Pécadis, M. Mindoumbi Sanis, et à tous les fidèles de la quotidienne. Merci de nous suivre. D'accord. Jérémy? Moi, ici, je salue les téléspectateurs de la quotidienne. Soyez toujours nombreux à partager, à interagir avec nous. C'est super. Et voilà, que Dieu vous bénisse, quoi. D'accord. Moi, je vais faire comme ça un coucou à toute l'équipe de la régie. Donc, chapeauté par ici Alec Bourgeois de Singa. On a le montage d'Annie, sans oublier Boris, Floris, Ariel et la charmante Naomi. Naomi, je sais que tu me regardes là-bas, là où tu es. On te fait un coucou aussi. Donc, chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.